Nous passons à la troisième tâche de cette épreuve. Je vais vous lire une question. Aucun temps de préparation ne vous est accordé. Dès que j'ai terminé, vous devez commencer à parler pendant 4 minutes 30. Vous êtes seul à parler, je n'interviendrai pas. Votre objectif est de donner une opinion claire, de structurer votre réponse, et de vous appuyer sur des arguments et des exemples pertinents. Est-ce que c'est compris? Parfait. Voici le sujet. Les parents doivent éduquer leurs enfants de la même manière, filles ou garçons. Qu'en pensez-vous? La question de savoir si les parents doivent éduquer leurs enfants de la même manière, qu'ils soient des filles ou des garçons, suscite des débats sur l'égalité des genres, les stéréotypes de genre et les différences individuelles. Cette approche éducative peut varier en fonction des normes culturelles, des valeurs familiales et des croyances personnelles. Argument en faveur de l'éducation égale pour les filles et les garçons. Promotion de l'égalité des genres. Éduquer les enfants de la même manière, indépendamment de leur sexe, promeut l'égalité des genres en reconnaissant que les filles et les garçons méritent les mêmes opportunités, droits et responsabilités dans la société. Développement de compétences non stéréotypées. Traiter les enfants de manière égale encourage le développement de compétences, d'intérêts et de traits de personnalité non stéréotypés. Cela peut aider les filles à développer leur confiance en elles-mêmes et leur assertivité, et les garçons à développer leur sensibilité émotionnelle et leur empathie. Préparation à un monde diversifié. Dans une société diversifiée, il est important que les enfants apprennent à interagir et à coopérer avec des individus de différents sexes. Une éducation égale favorise la tolérance, le respect mutuel et la collaboration entre les sexes. Argument contre l'éducation égale pour les filles et les garçons. Reconnaissance des différences individuelles. Les enfants, qu'ils soient des filles ou des garçons, sont des individus uniques avec leurs propres intérêts, aptitudes et personnalités. Il peut être important de reconnaître et de respecter ces différences individuelles dans leur éducation. Adaptation aux besoins individuels. Certains aspects de l'éducation peuvent nécessiter une adaptation en fonction des besoins individuels des enfants. Par exemple, certains enfants peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire dans certaines matières ou de stratégies d'apprentissage différentes. Valorisation de la diversité. Reconnaître et célébrer les différences entre les sexes peut enrichir l'éducation des enfants en leur offrant une perspective diversifiée sur le monde. Il est important d'encourager les enfants à explorer et à développer leurs propres intérêts, indépendamment des attentes basées sur leur sexe. Conclusion. En conclusion, l'éducation des enfants de la même manière, qu'ils soient des filles ou des garçons, comporte des avantages en termes de promotion de l'égalité des genres et de développement de compétences non stéréotypées. Cependant, il est également important de reconnaître et de respecter les différences individuelles et les besoins spécifiques des enfants. Les parents peuvent jouer un rôle crucial en offrant un environnement d'apprentissage inclusif et en encourageant leurs enfants à suivre leurs propres intérêts. Merci beaucoup. L'épreuve de production orale est maintenant terminée. Vous pouvez récupérer vos affaires et quitter la salle. Je vous souhaite bonne chance.